Bonjour et bienvenue dans EcoCheck, le podcast d'ING qui décrypte l'économie de manière accessible et concise. Nos experts économistes se penchent toutes les 2 semaines sur le sujet brûlant de l'actualité et on explique les conséquences économiques et financières pour vous ou votre entreprise. Aujourd'hui, votre hôte sera Philippe Ledan, expert économiste chez ING. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'EcoCheck. Cela faisait un moment que nous n'avions pas abordé un sujet purement économique. Mais aujourd'hui, un rapport de près de 400 pages vient d'être déposé sur la table et ne demande qu'à être discuté. En effet, Mario Draghi, l'ancien président de la Banque centrale européenne, a présenté son rapport sur l'avenir de la compétitivité européenne la semaine dernière. Dans les 5 prochaines minutes, je vous propose de détailler un peu plus l'analyse, les solutions proposées et la faisabilité de ces solutions. Écoutons maintenant Philippe et son analyse détaillée. Alors qu'une nouvelle Commission européenne est sur le point d'être formée, il est bon de jeter un rapide coup d'œil sur les défis auxquels l'Europe sera confrontée dans les années à venir. Mario Draghi, l'ancien président de la BCE, a remis un rapport volumineux énumérant les principales pierres d'achoppement mais proposant également un certain nombre de solutions. Dans sa préface, M. Draghi n'y va pas par 4 chemins. L'Europe semble condamnée à croître à un rythme d'escargot. L'écart de développement économique avec les États-Unis n'a fait que se creuser au cours des dernières décennies, principalement en raison de gains de productivité trop faibles. Et pour tous ceux qui pensent que la faible croissance n'est pas un problème, Draghi note finement que sans croissance, l'Europe ne peut plus financer son modèle social, encore moins être un leader dans la lutte contre le changement climatique ou un poids lourd politique sur la scène mondiale. Le rapport, en lui-même, identifie 3 domaines dans lesquels il reste beaucoup à faire. Premièrement, l'Europe doit essayer de combler le fossé technologique qui la sépare des États-Unis et de la Chine. Deuxièmement, nous devons réussir la décarbonation de notre économie pour qu'elle soit un avantage et non un inconvénient pour nos entreprises. En effet, il apparaît aujourd'hui que le nombre de réglementations et de démarches administratives imposées est tel que l'agenda vert est devenu un problème majeur, en particulier pour les petites entreprises. Ce n'est pas normal. Cela devrait être une opportunité. Enfin, l'Europe doit assurer sa sécurité dans un monde plus incertain et réduire sa dépendance à l'égard de partenaires moins fiables. Draghi met le doigt sur de nombreuses questions qui empêchent de traiter les problèmes en profondeur, voire qui les exacerbent. Par exemple, il dénonce le fait que l'excès de réglementation étouffe l'innovation. La combinaison de la loi sur l'intelligence artificielle et du règlement général sur la protection des données, qui est plus connu sous l'acronyme anglais GDPR, trop stricte, signifie que l'utilisation des données dans les algorithmes est devenue un cauchemar pour les entreprises européennes. Il n'est donc pas étonnant que l'Europe ait pris un retard considérable en matière d'intelligence artificielle par rapport aux États-Unis et à la Chine. On n'a simplement pas la capacité d'utiliser des données pour entraîner l'intelligence artificielle. Il est également intéressant de noter que plusieurs passages du rapport affirment que la réglementation européenne cherche déjà à éliminer tellement de risques dès le départ qu'un grand nombre d'activités prometteuses sont immédiatement étouffées avant même leur développement. Dans certains secteurs, il est également important de disposer d'une taille suffisante pour être compétitif au niveau mondial. Mais la Commission européenne l'a souvent empêché par le passé, car cela aurait pu créer une position dominante sur le marché européen. Mais la conséquence, c'est que nous sommes de plus en plus confrontés à des entreprises dominantes non européennes. Bien que l'intention de l'Union européenne ait été de créer un espace homogène plus large, le marché européen reste très fragmenté à bien des égards. L'industrie de la défense, par exemple, qui devient de plus en plus importante en raison des tensions mondiales croissantes, c'est un très bon exemple de cette situation. Alors qu'un seul type de chargeur est produit aux États-Unis, 12 types différents sont utilisés en Europe. Alors une illustration douloureuse en est que l'Ukraine a beaucoup de problèmes avec les armes fournies par l'Europe car elles ne sont pas toujours compatibles les unes avec les autres.
L'intégration est donc clairement nécessaire. Mais un front européen devrait également être formé dans bien d'autres domaines stratégiques, tels que l'approvisionnement en gaz naturel, et puis sur des choses beaucoup plus positives aussi. Ce type de front commun a bien fonctionné pendant la pandémie, lors de l'achat de vaccins, donc on a aussi un très bon exemple. La réalisation de toutes ces ambitions nécessitera bien entendu beaucoup d'argent. Draghi table sur 750 à 800 milliards par an. Une grande partie de ces efforts doit venir du secteur privé, mais les gouvernements doivent également faire leur part. Pour faciliter le financement du secteur privé, l'unification du marché européen des capitaux devrait être poursuivie d'urgence. Mais Draghi préconise également l'émission de titres européens de créances, donc des obligations européennes pour être clair, pour financer un certain nombre de projets transfrontaliers, par exemple l'intégration du réseau électrique européen. Enfin, M. Draghi souhaite que le processus décisionnel européen soit plus efficace. Aujourd'hui, il faut en moyenne 19 mois pour qu'une loi européenne soit approuvée. En outre, l'existence de veto peut bloquer un grand nombre de décisions importantes prises par certains États membres récalcitrants. Les critiques qui affirment qu'il s'agit d'un nouveau plaidoyer pour encore plus d'Europe n'ont qu'en partie raison. M. Draghi souhaite jouer la carte européenne, en particulier dans les domaines où la fragmentation entrave la croissance, afin de créer davantage de prospérité. C'est vrai. Mais en même temps, il précise que l'Europe ne doit pas vouloir se mêler de tout et qu'une approche plus réfléchie est nécessaire, notamment en matière de réglementation. Bon nombre des recommandations de M. Draghi sont nécessaires si nous voulons sortir de cette période de croissance en berne et de prospérité déclinante. Le problème est que l'opinion publique et la plupart des hommes et des femmes politiques ne soutiennent plus pleinement, corps et âme, l'Europe. Beaucoup d'argent est également nécessaire, à un moment où la plupart des États membres sont déjà aux prises avec des finances publiques problématiques. Mais d'un autre côté, si nous restons coincés dans un environnement de faible croissance, les finances publiques ne feront que devenir plus problématiques. Enfin, la suggestion d'émettre de la dette européenne, ce qui entre nous a déjà été fait pour financer le plan de relance européen après la crise du Covid, a été immédiatement rejetée par les politiciens allemands et néerlandais, même si les projets d'investissement transfrontaliers profiteraient également à ces pays. La dernière question est de savoir s'il s'agit encore d'un rapport ambitieux qui prendra la poussière sur les étagères des institutions européennes dans les années à venir. Ou bien se pourrait-il que Mario Draghi, considéré comme le sauveur de l'union monétaire, fasse le même travail avec l'Union européenne? Nous ne pouvons que l'espérer. Voilà, ce sera tout pour cette fois. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre notre podcast EcoCheck pour ne manquer aucun épisode. Vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité économique et financière? Alors rendez-vous sur ing.be/mai-news et retrouvez toutes les analyses de nos experts. À bientôt dans EcoCheck.